Bonjour à tous et bienvenue. Attendez, il y a un petit problème. Là, c'est mieux. Donc je recommence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et surtout pour ceux qui regardent au moment de la sortie, bonne année. Donc aujourd'hui, petit changement. Pour la première fois, vous voyez comment tout ça arrive, comment je fais mes vidéos. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important. Un sujet qui va vous donner une nouvelle résolution. Comme vous le savez, c'est le temps des résolutions qu'on ne tiendra pas. Et donc, autant en avoir une de plus, surtout une qu'on tiendra. Donc, je vais vous donner toutes les bonnes raisons de commencer les arts martiaux. Pourquoi faire? La première raison, sûrement la plus évidente, car celle-ci est d'apprendre à se défendre, qui est quand même la base première des arts martiaux, avant tout le reste. Pour quelques chiffres, il y a 90 000 personnes qui étaient mises en cause pour des agressions à peu près chaque année. C'est à peu près le même chiffre. Et donc, c'est sans compter toutes les personnes qui ne sont pas mises en cause, ou les personnes n'ont pas porté plainte, ou alors la plainte n'a rien donné. Donc, ça peut être intéressant d'apprendre à se défendre. Et donc, je trouve que c'est l'une des meilleures façons de le faire, que de le faire grâce à des arts martiaux. Que ce soit la self-défense, que ce soit des sports de combat en général, boxe anglaise, boxe française, MMA, Muay Thai, même si c'est un art martial en soi. Et également, donc, les arts martiaux plus traditionnels comme le karaté, le Usakan-Budo, le Jiu-Jitsu, le JJB ou encore le judo. Ça donne une base pour apprendre à se défendre et ça peut être très utile pour si malheureusement un jour vous vous retrouvez dans un cas où vous avez besoin de vous défendre dans la rue. La deuxième raison est assez liée à la première, car c'est le fait de gagner en confiance. Gagner en confiance en soi. Gagner en confiance en soi d'un point de vue purement esthétique, se sentir bien dans son corps, mais également ne pas avoir peur dans le cadre de balades, etc., dans la rue. Et donc, les arts martiaux sont un très bon moyen d'avoir ça. Juste une activité physique. Ça coche un autre point, le fait de vouloir se remettre en forme. Ça coche le premier point, et donc pouvoir être en meilleure capacité physique et se sentir mieux dans son corps, mais également, à l'opposé, pouvoir mieux se sentir dans la rue. C'est-à-dire que si vous savez comment vous défendre, si vous avez déjà eu ce genre d'entraînement qui vous permet de développer certaines capacités de réaction, même de fuite, tout simplement, vous allez vous sentir plus à l'aise dans la rue, plus à l'aise pour vous balader et avoir moins peur quand une situation plutôt effrayante ou plutôt spéciale vous arrive. Comme je viens de le dire, c'est également un très bon moyen de pouvoir se remettre en forme. Car les arts martiaux, les sports de combat, vont vous donner une certaine discipline dans l'entraînement. Chaque semaine, plusieurs fois par semaine des fois, vous allez aller à cet entraînement, vous allez vous retrouver dans des conditions où vous allez suer, vous allez bouger, vous allez faire du sport. Et cela sera le meilleur moyen pour vous de vous remettre au sport. Donc si vous avez besoin de vous remettre au sport, vous faites d'une pierre deux coups et vous arriverez à vous remettre au sport, à gagner en discipline, à gagner sur plein de points et donc pouvoir devenir la meilleure version de vous-même et surtout pouvoir perdre ces kilos en trop que vous trouvez ou également pouvoir bouger, gagner en endurance, gagner en force et arriver à vos objectifs à la fin de l'année 2026. La quatrième raison est le fait de pécho. Ça ne marche pas ça, non. La quatrième raison est le fait de pouvoir se challenger. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là, mais se challenger sur différents points. Vous pouvez faire de la compétition pour ceux qui font déjà des arts martiaux. Ça permet de vous mesurer à d'autres personnes et pour en avoir fait, c'est quelque chose de vraiment intéressant, autant d'un point de vue martial que d'un point de vue humain, même si on se tape dessus. Vous pouvez également vous challenger sur le fait d'y aller à chaque fois, même quand il pleut, même quand il fait moche. On voit souvent les salles se vider quand ces moments arrivent, quand l'hiver arrive, et donc pouvoir réussir à tenir, continuer malgré tout, c'est une preuve de votre persévérance, et ça peut être un challenge pour certains. Donc voilà, une des bonnes raisons, c'est de se challenger. Une bonne raison également de commencer les arts martiaux, c'est pour gérer le stress. Donc ça, il y a plusieurs points sur ce fait. Vous avez déjà le fait de gérer le stress par l'oubli momentané des problèmes. Souvent, ce qu'on dit dans les arts martiaux, c'est qu'une fois que vous rentrez sur le tatami, vous laissez vos problèmes, vous vous saluez, vous êtes là, vous êtes sur le moment, vous êtes dans le moment présent, prêt pour faire votre cours, prêt pour faire toutes les choses que vous avez à faire. Et c'est justement là que je veux en venir. Car
Si vous êtes dans un moment stressant, si vous ne vous sentez pas bien, etc., cette même chose s'applique partout. Vous pouvez laisser au problème, penser à autre chose et vous concentrer sur chaque chose en son temps. Et donc vivre au jour le jour et pas avoir ce problème de continuer les problèmes au fur et à mesure des jours et de les accumuler. C'est momentané, mais ça peut vous servir sur certains moments quand vous vous sentez overbooké avec trop de choses et donc de pouvoir vous calmer, aller mieux petit à petit et donc avancer pour régler ces différents problèmes au fur et à mesure. La seconde chose, c'est d'avoir une confiance en soi pour gérer ce stress. Dans le sens où parfois on est stressé par la façon dont les autres agissent avec nous, que ce soit une confrontation notamment. Cette confrontation, vous l'avez vécue entre guillemets dans les arts martiaux, dans le sens où vous vous êtes battu, vous avez vu ce genre de choses. Donc vous avez cette confiance en soi, mais également cette possibilité de gérer le stress grâce à ça. Car vous avez vécu des confrontations qui étaient pires d'un point de vue physique, car on n'est pas là pour casser les autres dans les arts martiaux, vous le savez très bien. Mais vous avez vécu une confrontation où vous avez dû vous battre, que ce soit fictif ou réel, si malheureusement vous avez dû le faire dans la rue. Mais voilà, les coups étaient quand même là, et donc, même si c'était contrôlé, vous avez eu ce stress de prendre des coups. Donc si vous êtes face à une confrontation dans la rue notamment, où la personne est agressive, vous savez plus ou moins comment réagir, vous savez plus ou moins qu'au pire, vous avez des clés pour désamorcer ou pour vous en sortir avec le moins de dégâts possible. Je ne vous le recommande pas, le mieux c'est de pouvoir tout calmer, mais si vous avez besoin, vous pouvez gérer ce stress-là par des méthodes que l'autre vous oblige à employer. La dernière chose, qui est une raison de commencer les arts martiaux, peut être pour se débloquer de nouvelles capacités. Comprenez-moi bien sur ce fait. Si vous n'avez jamais été flexible, vous ne pourrez pas devenir contorsionniste grâce aux arts martiaux. Peut-être même vous ne pourrez pas tout court, mais ça c'est un autre sujet. Mais par contre, vous pouvez faire différentes choses, vous pouvez réussir différentes choses. Si vous avez toujours voulu faire ce coup de pied sauté, toujours voulu faire le rolling thunder, toujours voulu faire des saltos, des machins comme ça, sur un art martial que vous choisissez, bon là je pense surtout au trekking, mais sur un art martial où vous pouvez choisir, vous pouvez aimer, vous pouvez débloquer ces capacités. Donc, on va pas se mentir, c'est un peu le bonus. Souvent, c'est pas pour ça qu'on vient, même si on trouve ça stylé, c'est pas pour ça qu'on va se donner tous les jours dans le sport. Mais c'est une très bonne chose. Si vous avez toujours voulu avoir des esquives proches de celles des meilleurs boxeurs, commencez, allez-y. Vous ne serez jamais plus proche que quand vous avez commencé. Vous êtes à un moment, si vous commencez, vous serez plus proche d'arriver à vos objectifs que vous n'êtes maintenant. Certes, vous serez peut-être jamais champion du monde, j'espère pour vous que vous le serez, vous serez peut-être jamais, mais vous aurez ces capacités, vous aurez ces choses que vous avez réussi à faire et que vous souhaitiez réussir à faire. Et c'est toujours mieux que rien à voir. Sachez qu'il n'y a pas d'âge pour commencer les arts martiaux. Je suis dans un club où personnellement j'ai vu des enfants commencer comme des personnes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, et on a des personnes qui sont beaucoup plus âgées que ça et qui s'en sortent très bien, voire meilleures que beaucoup d'autres. Donc il n'y a pas d'âge pour commencer. Si vous voulez commencer, allez-y, libre à vous, profitez. Vous trouverez l'art martial qui vous plaît, essayez plusieurs, faites plusieurs choses, vous adorerez, je vous le promets. Il y a un art martial pour chaque personne. Maintenant, cette vidéo est terminée, mais pensez que la semaine prochaine, on va avoir une vidéo avec différents types de personnes et quels arts martiaux peuvent servir. Donc, ce sont des personnes fictives, mais je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Vous aurez également à activer la cloche pour savoir quand la prochaine vidéo sortira et pouvoir savoir quel art martial est fait pour vous. Sur ce, moi je vous laisse. Profitez bien de votre journée, de votre soirée, de tout ce que vous avez. Allez vous coucher, c'est la nuit. Et moi je vous souhaite une bonne année. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.